Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 et le porte-voix de la diaspora. Nous sommes bien sûr dans l'émission L'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, nous allons prendre 15 minutes de vos temps pour parler de l'abolition de l'esclavage. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement dans vos canapés et écoutez. Si vous voulez participer, composez seulement le numéro qui se trouve sur votre écran. Pour discuter de ce sujet, j'ai aujourd'hui le bulldozer de la maison avec moi, M. Yves Kenao. Alors, salut M. Yves Kenao. Bonsoir M. Atisso et bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci M. Yves Kenao. Chers téléspectateurs, nous allons sans plus tarder commencer. Alors, M. Yves Kenao, l'Afrique a connu l'esclavage qui a duré pendant plus de 400 ans. Et est venue subitement l'abolition de l'esclavage. Alors, monsieur Yves Kenao, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment l'abolition est arrivée? Est-ce que les Européens qui étaient les marchands des esclaves se sont levés un jour pour dire que ça va, nous allons arrêter? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les marchandises que sont les esclavages étaient venus à bout de leur souffle, ou bien ils luttaient contre l'esclavage, la traite négrière, ou bien la traite triangulaire? Voilà, merci beaucoup, monsieur Atisso. Bon, je voudrais d'emblée faire savoir à tous nos téléspectateurs que ce sujet est un sujet très sensible et si nous continuons pas à parler de ce sujet, ce n'est pas par fierté, mais c'est d'une manière, c'est pour une manière éducative, afin que nos enfants, nos petits-fils puissent savoir exactement comment ça s'est passé. Nous voulons tout simplement replacer l'histoire dans son contexte réel. Vous comprenez? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que l'abolition, qui n'est rien d'autre que la cessation de l'esclavage, n'est pas intervenue d'une manière simple. Ça a été une lutte acharnée de la part de ceux-là qu'on avait déjà déportés, qui étaient sur les terres européennes, dans les îles européennes, dans les îles anglaises et françaises. Ceux-là, d'une manière ou d'une autre, et de la manière la plus possible qu'ils pouvaient, ont toujours lutté, ont toujours élevé les voix. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que chaque fois qu'un esclave lève sa voix pour réclamer sa liberté, il est exécuté. Il est corrigé, il est suffisamment corrigé devant l'ensemble de sa population. Quand je dis devant l'ensemble de sa population, bien entendu, puisque la population des esclaves était séparée de la population des Blancs. Donc, l'esclave là, qui se révoltait, le recalcitrant était corrigé, fouetté devant sa femme, ses enfants, tout le monde, tout le public des esclaves, pour montrer aux autres esclaves que si jamais ils essayaient de suivre le pas de celui-là, ils vont subir le même sort que l'autre. Donc, ils élevaient leur voix, et ils élevaient leur voix par plusieurs manières. D'autres le faisaient à travers les chants, ce qui est devenu aujourd'hui le jazz, le soul. Donc, d'une manière pacifique, certains le faisaient d'une manière pacifique, d'autres élevaient leur voix. Mais l'abolition elle-même n'est intervenue que sur la volonté des esclavagistes européens. C'est-à-dire que, à un moment donné de l'histoire de l'esclavage, le blanc qui achetait les noirs a fait suffisamment de marchandises, a fait suffisamment de noirs, a fait suffisamment d'une population noire sur les terres européennes. Et que donc, la marchandise étant suffisante, la demande doit être réduite. C'est ça. Donc, ils avaient tellement de noirs, et que les noirs, l'entretien de ces esclaves-là coûtait beaucoup cher au maître. Et l'industrialisation est arrivée, monsieur Atisso. L'industrialisation est arrivée. Donc, le maître voyait que, bon,
ils n'avaient pas tellement plus besoin d'amener les gens de l'Afrique. Or, ceux-là, ils sont encore là, qui l'entretenaient. Donc, il a arrêté d'amener les gens de l'Afrique. Il doit entretenir ceux-là. Ceux-là, leur entretien lui coûte beaucoup cher. Et il a dit, bon, je les libère. Les machines sont, j'ai maintenant les machines qui vont faire beaucoup plus. Les machines, là, je ne vais pas trop entretenir les machines par rapport aux êtres humains. Oui, on désigne ça seulement par l'industrialisation. L'industrialisation. Donc, depuis que l'industrialisation est arrivée, et ils ont trouvé que les machines donnent beaucoup plus que l'être humain. Et donc, il est temps de réduire l'esclavage. Et ils ont commencé par réduire l'achat de nos grands-parents. Et progressivement, maintenant, ils ont même aboli tout. Ils ont cessé d'acheter. Et ici, en Europe, ils ont donc commencé par libérer les esclaves. Et c'est ça qui consiste, cette libération de ces esclaves-là, qui constitue donc l'abolition de l'esclavage. Donc ils ont dit, plus jamais, nous n'allons acheter encore les Noirs de l'Afrique. Et ceux qui sont avec nous, nous les libérons. Merci, M. Yves Kenao. Voilà. Dans votre explication, ici on parle plus précisément de l'Europe. Donc la semaine prochaine, on va attaquer les États-Unis. Alors, dans votre réponse, vous avez dit que le maître, comme il l'appelait, a suffisamment d'esclaves à sa disposition. Ouais. Et en plus des effets de l'industrialisation, le maître a décidé de ne plus avoir des esclaves. Alors, M. Yves Kenao, comment c'est arrivé officiellement et que les États proclament l'abolition que plus jamais sur leur territoire? Qu'est-ce qui les a motivés? Est-ce qu'il y a eu des dénonciations? Aujourd'hui, quand on voit que s'il y a les droits de l'homme qui sont bafoués par-ci, par-là, il y a des dénonciations par des réseaux sociaux et par des politiques. Non. Comment ça s'est passé? À leur temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Voilà. À leur temps, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça là. Donc, il n'y avait pas Facebook. Et ce que je peux dire, c'est que, vous savez, depuis que les Noirs sont arrivés au niveau de l'Europe, ces Noirs-là, avec leur manière de faire, les maîtres même ont commencé par comprendre que, en fait, ils sont intelligents. Des fois plus qu'eux. Des fois, voilà, ils ne vont pas dire plus qu'eux. Hein? Ils ont compris que nos esclaves là sont intelligents. Des fois, durant les travaux, les esclaves sont blessés. Et ils se rendent compte que ces esclaves-là ont un sang rouge comme leur sang. Voilà. Ils se rendent compte que la femme noire peut concevoir, avoir des bébés. Donc, à un moment donné, ils ont fini par comprendre que ceux-là aussi sont des êtres comme eux. Et, du coup, dans la population blanche, il y a eu une certaine sympathie pour les esclaves. Donc, il y avait eu en Europe, comme le reste du monde qui a connu l'esclavage, il y a eu des groupes de blancs qui ont fini par avoir pitié du traitement que les esclaves subissaient. Et comme ils trouvaient à ces esclaves des êtres humains comme eux, ils ont donc sympathie avec eux et commencé par défendre, vous comprenez, les droits de ces esclaves-là. Leur libération d'abord qui fera d'eux des êtres libres, des êtres indépendants, donc des citoyens. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a des groupes, des Européens, des groupes blancs, des organisations, des groupes d'organisations composés de blancs qui ont lutté aussi pour la cause de ces esclaves-là, noirs. Et n'oubliez pas qu'au même moment, il y avait des gens qui étaient tellement durs, radicaux. Nous n'allons pas cesser l'esclavage. Comment nous allons nourrir nos familles? Vous comprenez? Peut-être que certains venaient à peine de prendre des loans pour se lancer dans ce commerce honteux et en même temps on leur dit ah non, ça va, on va arrêter. Donc ceux-là, ils ne seront pas du tout d'accord. Donc ça a été une lutte entre des groupes d'organisations de blancs soutenant les noirs, esclaves,
et ceux-là qui étaient tellement opposés à la libération de ces Noirs-là. Mais Dieu merci, la raison a fini par prévaloir sur le mal et que à un moment donné, le groupe qui soutenait les Noirs avait eu le dessus et des chartes ont été écrites pour dire purement et simplement que l'esclavage n'a plus sa raison d'être sur la terre des êtres humains. Merci, Monsieur Kenao. Et je voulais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en train de faire ces émissions parce que quand on connaît son histoire, ou bien l'adage de chez nous dit que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on construit la nouvelle. Alors, Monsieur Yves Kenao, dans vos développements, vous avez évoqué deux termes, l'entretien des esclaves et aussi le traitement subi par les esclaves. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter ça, éclaircir ça un peu? Voilà, Monsieur Atisso, quand je parle de l'entretien, ça veut dire quoi? D'abord, quand on amène les esclaves, il faut construire des bâtiments. Il faut les nourrir. Il faut les soigner. Il faut veiller sur eux. Il faut avoir des gardes, la sécurité autour de tout ce monde-là. Aujourd'hui, on a des caméras. En ce temps, il n'y avait pas de caméras. Donc, il faut avoir des bourreaux qui sont sur les champs pour surveiller tout ce monde-là. Donc, ça revenait extrêmement cher. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. C'est ça. Vous savez, ici, déjà, deux enfants, c'est difficile de subvenir à leurs besoins. Maintenant, vous avez toute une population. Et n'oubliez surtout pas que ces esclaves-là aussi faisaient des enfants. Avaient des enfants. Donc, c'était de génération en génération. Vous avez dit 400 années. Oui. Donc, ça, on a plus de 8 générations ou 20 générations. Si vous prenez une génération de 25, donc dans un siècle, on a 4 générations. C'est ça. 400 là, fois 4, ça fait 16 générations. Vous comprenez? Donc, c'était énorme. C'était énorme. Et n'oubliez pas que quand des fois les esclaves fuyaient, s'échappaient, et quand un esclave s'échappe, il faut des moyens pour les poursuivre. Je ne voudrais pas encore revenir sur ce film de Kunta Kinte. Vous-même, vous l'avez suivi, vous comprenez ce que je dis. Ça fait mal, donc c'est une parenthèse juste que j'ai ouverte. Donc il y en a plein comme ça. Et quand aujourd'hui vous allez au niveau des Antilles, vous allez au niveau des Antilles françaises ou des Antilles anglaises, les Guadeloupe, les Haïti qu'on sort là, vous avez toujours les traces, les séquelles de l'esclavage, Monsieur Atisso. Donc c'est pour dire que Dieu merci, à un moment donné, certains Européens ont compris, ont vu la nécessité d'arrêter ce drame-là, d'arrêter ce massacre humain et arrêter donc l'esclavage. Et pour ça que nous rendons grâce à Dieu que tard vaut mieux que jamais. Tard vaut mieux que jamais. Et qu'on a subi 400 années. Et finalement, ça a pris fin un jour. Mais tout ce que je veux ajouter, c'est que ça a pris fin sous le nom d'esclavage, mais ça a pris une autre forme que nous subissons à l'heure actuelle, nous, la génération d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Yves Kenao, vous venez tout juste de terminer votre intervention avec « ça a pris fin sous le nom de l'esclavage » et ça a encore une autre forme que nous subissons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir ça un peu? Voilà, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est pratiquement un esclavage moderne. C'est pratiquement un esclavage moderne. Avant, on venait chercher nos grands-parents par force. On les arrêtait comme on arrête les gibiers, on les abattait, on les piégeait, on mettait les pièges, on les prenait dans les pièges comme des gibiers, des êtres humains, mais on les prenait comme des gibiers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes volontairement que nous levons, nous travaillons, nous suivons, nous ramassons notre argent et nous allons nous présenter encore devant les ambassades de ces mêmes pays-là pour dire que nous voulons des visas et on nous traite de tout, on nous demande les preuves les plus ignobles, les plus humiliantes de ce monde-là et nous subissons toujours. Et après, quand on arrive, des travaux subalternes qu'on fait, ce qu'un homme, en fait,
en Afrique ne devrait pas faire ce qui était tabou. Ce qui est tabou en Afrique, certains travaux tabous en Afrique, ben, nous venons volontairement. Cette fois-ci, on ne nous oblige pas, hein, mais c'est nous-mêmes, nous arrivons volontairement et nous le faisons. Imaginez comment nos frères sont en train de mourir dans la Méditerranée, hein, dans la Méditerranée pour arriver ici. C'est-à-dire que je dis qu'on nous approvise complètement et totalement pour que nous puissions être des esclaves modernes. Vous comprenez? C'est de ça que je veux parler. C'est que cette histoire d'immigration-là, c'est une forme moderne de l'esclavage. Voilà. Merci, M. Kenao. Nous allons voir quelques dates ici. En Angleterre, l'esclavage a été aboli en 1833. Et pourquoi l'Angleterre a anticipé sur l'abolition de l'esclavage par rapport à la France qui a encore exploité jusqu'en 1948? Mais monsieur Atisso, la lumière, le siècle de la lumière a commencé où? Le siècle de la lumière, qui est l'industrialisation de ce monde, a commencé en Angleterre. Bien sûr, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Donc, ça se comprend. Eux, ils ont connu la technologie, ils ont connu l'industrialisation. Donc, et ils n'avaient pas tellement besoin de ces esclaves-là. C'est la raison la plus probable, la plus plausible qu'on puisse donner. Vous comprenez, c'est ça. La France, c'est tout récemment qu'elle est devenue industrialisée. Donc, on comprend qu'elle s'est toujours basée sur la main de ces Noirs venus d'Afrique qu'on a déportés par force et sans demander leur consentement pour se développer. Et c'est ça d'abord qui fait mal que la France ne reconnaît pas qu'elle constitue quelque chose de drame dans l'existence même de l'être humain, le noir, en Afrique. La France a joué un rôle primordial dans ce que le noir africain est aujourd'hui. Donc, je te dis que ça s'explique. L'industrialisation a permis à l'Angleterre de se libérer de ces noirs-là le plus tôt que possible. Merci, M. Yves Kenao. Est-ce que vous pouvez énumérer à nos auditeurs, ou dire, ou bien éclaircir nos auditeurs sur certaines conséquences de cette traite aujourd'hui? Voilà, l'une des premières conséquences, c'est que l'Africain a perdu son identité. Hein? L'Africain n'est plus le même. Je te disais l'autre fois dans une de nos émissions, de tes émissions, à laquelle j'ai participé, que l'Africain qu'on avait déporté, cet Africain-là n'était pas malade, il était robuste physiquement, il était intelligent, il était fort, et on a enlevé toutes les têtes pensantes de l'Afrique. Sanou Moussa, toutes les têtes pensantes de l'Afrique, parce qu'on n'enlevait pas les fous ou les malades ou les chétifs. C'est les têtes pensantes, les gens qu'on trouvait en eux un avenir radieux, comprenez. Puisqu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne peut pas être rentable, M. Atisso. Donc aujourd'hui, le savoir africain a été déporté depuis les esclavages. Depuis l'esclavage. Et sans parler de la culture africaine. On a pris tous nos monuments. Toute la richesse culturelle africaine, c'est durant l'esclavage qu'on l'a emporté. C'est durant la traite négrière. Ces musées nationaux en Europe, aux États-Unis, partout à travers le monde. Allez voir. Ce sont des statues, ce sont des sculptures africaines. Maintenant, je vous avais dit que ces esclaves-là, qui étaient déjà intelligents, ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution de ce monde, M. Atisso. Vous allez voir que le noir, en fait, est partout dans ce monde. Vous vous êtes posé une fois la question? Partout. Dans ce monde, il y a noir. Voilà. Même en Groenland. Je dis partout. Puisqu'il peut résister à tout. C'est ça. Et
La culture, quand je parle de la culture, je parle aussi de nos religions. Et tout développement dépend, est basé sur la religion. Qu'on ne vous trompe pas que la science et la religion ne vont pas de pair. C'est faux. Toute technologie, M. Atisso, est basée sur la religion. Voilà. Merci, M. Kenao. Tout ça là, nous avons perdu ça. Et aujourd'hui, l'Africain se cherche. Il cherche sa culture. On a tellement fait lavage de cerveau. On nous a tellement lavé le cerveau. On nous a tellement dit que tout ce qui est de chez nous est mauvais. Tout ce qui est de chez nous est mauvais. Et c'est ça qui fait même que le royaume, la royauté africaine, le système de royauté qui est le système politique le plus fiable au monde, c'est en Afrique. On a fait croire aux Africains que c'est mauvais. Et aujourd'hui, toute l'Europe, à l'exception de la France, utilise la royauté. Mais on a fait tellement, on a lavé tellement la tête à ces Africains-là que la royauté est mauvaise. Et aujourd'hui, dès l'instant que vous prononcez le mot royauté en Afrique, roi, les Africains deviennent allergiques. C'est ça. Or, c'est un système politique fiable, c'est le plus fiable, stable, c'est lui qui a la stabilité. Plutôt que de nous amener ces histoires de limitation de pouvoir, et ces histoires de limitation de mandat, ces histoires de constitution, ces histoires de quoi. Ça, c'est un danger, c'est un poison. Merci, et quiconque veut aller dans ce côté-là est mauvais. Merci, M. Kenao. Et nous n'avons plus beaucoup de temps puisque le temps est cher à nous ici à Tempo Afrique TV. Alors, M. Yves Kenao, est-ce que vous pouvez dire un dernier mot à nos Africains concernant ce sujet? Je sais qu'on va encore revenir la semaine prochaine sur ces sujets. Voilà, tout ce que je peux dire aux Africains, c'est d'être fiers d'être Africains. Le monde est en train de changer. Vous venez de voir, il y a eu Brexit 2. Les Anglais, encore une fois, se sont levés pour dire non à la mondialisation. Ils veulent être eux-mêmes. Ils sont fiers d'être Anglais. Nous, Africains, nous aussi, nous devons être fiers d'être Africains. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour abolir cette deuxième forme d'esclavage. Nous devons nous lever pour abolir cette deuxième forme d'esclavage, car le maître ne nous donnera pas cette liberté comme avant, puisqu'aujourd'hui commence, il sait qu'il dépend de nos richesses. C'est ça. Alors, Africains, tout ce que je peux vous dire, levez-vous, levons-nous pour réclamer notre libération devant cette communauté internationale. Je vous remercie. Merci, M. Yves Kenao. Merci, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Vous venez de suivre les éclaircissements de Yves Kenao. Et durant la traite négrière, les Blancs ont enlevé les robustes fils d'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas un enlèvement. Aujourd'hui, on nous demande avant de jouer la loterie Visa, tu dois avoir ton bac. Alors, qui a son bac est déjà intelligent pour participer à la construction du continent. Alors, c'est comme ça, on nous impute encore les intellectuels, les vaillants fils qui peuvent résister et transformer le continent. Alors, chers Africains, c'est au bout de l'ancienne corde que l'on construit la nouvelle. Il faut retrouver notre identité. C'est ça le but de cette émission. Yves Kenao l'a dit, l'Afrique a perdu son identité. Tempo Afrique est là pour nous ramener tous à Tombouctou, c'est-à-dire à nos sources, et récupérer nos identités. Et là, nous allons construire une Afrique meilleure. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est sur ces mots que je vous laisse et restez câblés sur la chaîne de Tempo Afrique TV pour suivre le reste de notre émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de Afrique aux Africains. Mais jusque-là, portez-vous bien et surtout gardez votre esprit libre et constructif. Au revoir et à la semaine prochaine. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion
à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.